Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais revenir un petit peu sur un mecha assez particulier de l'univers Gundam, un mecha qu'on ne voit pas, si je ne me trompe pas d'ailleurs, en dessin animé, mais uniquement dans des mangas et dans une histoire romancée, une novélisation si vous voulez, par le feu magazine Dengeki Obi Magazine et du Hazel, voilà, que je vous ai déjà présenté dans des versions qui étaient en édition limitée, on va dire, qui étaient en plus produit justement du magazine. Ça fait déjà un petit bout de temps que Bandai s'était décidé à les sortir en version high grade. Je les ai, mais j'avais pas mis la main dessus. Là, j'ai mis la main sur un des Hazel qui existent et que j'ai, donc je vais en profiter, hein, voilà. Donc il s'agit du RX 121-2 Gundam TR1 Hazel 2. Voilà, désolé, on ne fait pas ça dans l'ordre. Vous voyez que la boîte, comme à son habitude, est superbe. Voilà, j'aime beaucoup cette illustration. C'est, je le dis souvent, des pouces à l'achat. Vous voyez que donc il s'agit très clairement d'un mobile suit de la Fédération qui emprunte aussi bien à l'Alex, donc le mecha que l'on voit dans 0080. War in the Pocket, une série d'OEV que malheureusement on ne connaît pas en France, mais également le Gundam Mark II qu'on voit dans Zeta Gundam, c'est normal, mais surtout les couleurs sont bleues et non pas bleu, blanc, rouge comme on a d'habitude avec les Gundam, puisque là aussi c'est normal, c'est Advance of Titan et donc c'est les titans et c'est entre guillemets les vilains pas beaux de Zeta Gundam. Voilà, donc comme c'est un high grade, vous l'aurez deviné, il s'agit d'un kit au 144 et je vous disais tout à l'heure que ces kits étaient sortis depuis un petit bout de temps, bah, je vous le confirme puisque le kit date de 2006 et donc là il a 14 ans. Qu'est-ce que ça donne sinon pour le prix? Alors, il était proposé à 1500 yens, ce qui reste intéressant, c'est donc entre 13 et 15 euros on va dire. Voilà ce que ça donne monté et peint. Voilà les particularités de ce Hazel 2 qui a visiblement un backpack différent, j'imagine, du Hazel 1. La tête aussi peut différer. De nouveau, une belle image, une belle photo du Hazel 2 en situation. Et là, de même, une version donc montée et peint. Voilà, on a fait le tour de la boîte. On va voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors il y a des années, ce que j'aimais bien faire, et je continue de bien aimer ça, c'est de prendre des kits de Bandai où je savais qu'il y avait des pièces en trop pour mes kits bash ou pour mes projets voilà, de modification, de customisation de kits, notamment de Gundam, mais pas que. Et donc ce kit très clairement faisait partie et je l'ai ouvert pour prendre des pièces, donc il ne faudra pas s'étonner s'il manque des pièces sur les grappes. Alors voici la notice de montage où on notera, peut-être l'avez-vous pas vu, que étrangement là les doigts, le bout des doigts de ce mecha sont rouges sur une main seulement. Voilà, on devinera peut-être ce qu'il en est tout à l'heure. Il a un bouclier qui rappelle en fait justement le bouclier DGM dans War in the Pocket Gundam 0080. C'est un petit détail touchant. Voilà donc le modèle, encore une fois monté, peint et en situation. Une arme qui rappelle le Gundam Mark II. Là, il s'agit d'une illustration très clairement prise de Dengeki Obi Magazine. Et là, on voit ce que ça donne avec le Hazel apparemment. Et ça se passerait en 0083. Étrange. GUC 057. Donc là, l'arrière, c'est ni plus ni moins que le Gundam NT1. Mais on va commencer par le début et voir ce qu'il en est pour les grappes en présence. Donc les voilà. Et il n'y avait pas tant de pièces que ça à récupérer. Il y a peut-être moins d'une dizaine de croix, mais c'était quand même des grosses pièces entre guillemets. On commence apparemment par le buste, ensuite la tête, les armes. Ça c'est assez étrange. Les armes et je sais pas si c'est le bouclier ou quoi. Peut-être le backpack, mais en tout cas les armes d'habitude c'est toujours en dernier, mais là bon, le bouclier, les bras, les jambes,
le bassin. On réunit le tout, on s'occupe enfin du backpack avec les espèces, c'est pas des ailes, je pense que c'est des réservoirs. Là, apparemment, c'est des munitions supplémentaires. On peut placer l'un ou l'autre des boucliers, donc c'était bel et bien un bouclier ici. On se retrouve donc avec ceci. Et voilà, on a fait le tour de la notice. Et donc là, je vous confirme que j'ai déjà pris les pièces en trop. On voit que, même s'il date de 2006, c'est un kit relativement récent parce que là, on n'a pas à couper le bout des V-Fin. Par contre, il s'arrange pour qu'il y ait un petit bout en plus pour éviter qu'on se pique les doigts avec. On remarquera que les détails sont quand même assez sympathiques. Sur l'écran, là, vous voyez un jaune poussin. Moi, je vois un jaune orangé. Je suis désolé, c'est la lumière des projecteurs qui fait ça. Le dessous des pieds, les semelles, en fait, sont détaillés également. Pas superbement détaillés comme ça pourrait l'être avec les kits de maintenant, mais bon, voilà. Là, le backpack et j'imagine les pièces qui sont spécifiques à ce Hazel 2. Les polycaps, les pièces d'articulation et même les mains. On voit que là, les mains sont superbes. C'est vraiment la qualité des kits des années 2000. On ne répétera jamais assez. Là, donc, le bouclier typique de Advance of Titan ou là, le bouclier de 0080. À vous de choisir. Les genoux, les épaules, le reste des armes et des jambes et le bassin. Et enfin, des petits autocollants que j'aurais plutôt espéré être des décalcos, mais voilà. Parce que vous voyez, il y a quand même des trucs spécifiques à Advance of Titan. Ils ont une espèce de petit logo, une petite mascotte qui ressemble à un lapin, qui est assez sympa. Mais je crois que j'ai acheté une planche de décalco pour remplacer ces horreurs là. Voilà, autant ça peut se faire facilement, autant ça faire à la main, bof. Et il y a ces autocollants là aussi, qui sont très bien en fait, puisque en fait à part les trucs gris là que je n'utiliserai pas, tout ce qui est vert ici, ça c'est des caméras, des machins, des trucs, des bidules, les yeux, ça évite quand même de les peindre soi-même, et ça c'est très bien au contraire. Voilà, donc bah écoutez, voilà, on a terminé avec la présentation de ce Hazel 2 de Advance of Titan. Bah écoutez, j'espère que la présentation de ce kit de 2006 vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation, j'espère, d'une autre maquette Advance of Titan.